Merci. Schönen guten Abend à vous tout le monde. Lorsque j'ai eu l'invitation de ce soir, je me suis dit, Mike fait ce qu'il fait, c'est toujours très bien faire, c'est titiller la vanité de ses orateurs, comme il le fait d'ailleurs dans le top 100 de Paper Jam. Mais en écoutant les différents intervenants aujourd'hui, j'étais parfois très impressionné, parfois ému, comme celui lorsque Laura nous a fait le discours de son histoire. Et je suis donc très reconnaissant d'être ici ce soir et aussi de pouvoir partager un tout petit peu mon expérience. Et je vais donc vous raconter mon histoire rapidement, mais une histoire qui est intimement liée à ce que est un vrai champion luxembourgeois. C'est le groupe Foyer, premier groupe d'assurance ici à Luxembourg. Mais je n'ai pas commencé au foyer, j'ai commencé à l'autorité de contrôle des assurances, au commissariat des assurances, où il y a un grand monsieur, le commissaire de l'époque, M. Victor Roth, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'assurance, presque tout, mais pas vraiment tout. Ensuite, en 2004, j'ai changé de cap. Et d'une certaine manière, je suis passé du mode garde-chasse vers un métier de braconnier. Parce qu'on a fait à l'époque, François Tesch, qui était le directeur général de Foyer, m'a sollicité, m'a proposé de venir travailler au foyer. J'ai trouvé ça une idée un peu bizarre, un peu extraordinaire, demander à un fonctionnaire de rentrer dans une direction d'un groupe d'assurance. C'était intéressant et ça a aussi créé de l'émotion dans mon entourage. Mon père, il était ravi, mais ma mère, elle était catastrophée. Elle a dit, ma bouf, du gehst da kein sicher beim Staat op. Malgré son conseil bienveillant, j'ai rejoint le foyer en 2004. On était au Kirchberg encore, on faisait quelques 500 millions de primes et on était à plus ou moins 400 collaborateurs. Aujourd'hui, on est à 4 milliards avec plus de 1000 collaborateurs avec une diversité qui reflète celle du Luxembourg. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui m'a frappé le plus, c'est le chemin parcouru. Foyer est passé d'un acteur essentiellement local vers un groupe ouvert sur l'Europe. Il est actif dans l'assurance, bien sûr, mais aussi dans la gestion patrimoniale. Nous avons poussé la digitalisation ici dans le secteur de l'assurance luxembourgeois. Nous avons transformé notre manière de travailler et nous avons aussi procédé à quelques acquisitions importantes. Mais il y a une chose que j'ai compris rapidement, c'est qu'une entreprise, c'est bien plus que des purs chiffres, mais une entreprise, c'est une culture. C'est une culture avec des valeurs fortes. Au foyer, c'est la confiance, l'excellence, l'intégrité, l'innovation et l'indépendance. Et ces valeurs sont vécues par tous mes collaborateurs, par tout le monde qui travaille pour cette entreprise. Et tout ce que nous avons construit au cours des 20 dernières années, c'est grâce à toutes celles et à tous ceux qui étaient à côté de moi et qui ont fait grandir le groupe. Au fil des années, mon rôle a aussi dépassé un tout petit peu le cadre du foyer. J'ai eu la chance de pouvoir m'engager pour la place financière et l'économie luxembourgeoise à travers l'ACA, Luxembourg for Finance, la Chambre de commerce et plus récemment aussi à travers l'Union des entreprises luxembourgeoises. Et j'ai toujours considéré ceci comme une vraie responsabilité importante. Porter une voix, défendre un modèle, contribuer à faire rayonner la place financière et l'économie luxembourgeoise. Si Foyer a pu se développer comme il l'a fait, c'est aussi et surtout grâce au Luxembourg, un pays au cœur de l'Europe, ouvert, agile et qui a su offrir à ses entreprises un terrain de développement formidable. Foyer s'inscrit avec ses 100 ans d'existence dans la durée. Il y a des générations avant nous, il y aura des générations après nous. Pendant 4 décennies, François Tesch a marqué le développement du groupe, puis j'ai pu lui succéder et maintenant, l'an dernier, j'ai passé le relais à Marie-Hélène Massard, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler.
Aujourd'hui, je continue l'aventure sous une autre forme, comme président du conseil d'administration. C'est un rôle différent. On est un peu moins dans l'opérationnel, un peu plus dans la transmission, dans la vision et dans l'accompagnement. Si je devais donc résumer en quelques mots ce qui fait, selon moi, la réussite d'une entreprise ou d'un champion national, je dirais qu'il y a 3 ingrédients. Geoffrey vient d'en parler. Un peu de talent, beaucoup de travail et encore beaucoup plus de chance. Un champion dans un pays comme le Luxembourg n'est pas celui qui brille le plus fort à un certain moment, c'est celui qui s'inscrit dans la durée et qui construit avec les autres. Merci vielmals, an een schönen Abend.